Pourquoi certains hommes, après avoir dominé le monde, finissent-ils seuls? Pourquoi l'amour, censé célébrer la grandeur, les délaisse-t-il si souvent? Et au fond, la plupart des femmes désirent-elles vraiment un homme exceptionnel ou simplement quelqu'un qui ne place pas sa mission au-dessus d'elle? Une femme n'est qu'une machine à procréer. Cette phrase de Napoléon Bonaparte n'est pas une simple provocation. C'est l'écho cruel d'une désillusion qu'il a ressentie dans sa chair, non comme empereur, mais comme homme. Imaginez détenir le pouvoir de soumettre des empires, mais être brisé par un manque d'affection. Imaginez triompher face à des nations, mais perdre des batailles silencieuses dans le cœur de celles que vous chérissez. C'est ce qu'a vécu Napoléon. Pendant qu'il écrivait des lettres enflammées, presque suppliantes, à Joséphine, elle s'égarait dans d'autres bras. Et là, entre victoires et trahisons, une vérité implacable a émergé. Toutes ne veulent pas porter le fardeau de la grandeur. Beaucoup préfèrent la sécurité d'une vie ordinaire. Peut-être, homme, as-tu déjà ressenti cet abandon étrange au sommet de ton engagement, de ton œuvre, de ta vision? Peut-être as-tu cru qu'être admirable suffisait, que ta loyauté, ta discipline, ta détermination te rendraient digne d'amour. Mais Napoléon savait ce que peu osent affronter. La grandeur exige des sacrifices, et l'amour ordinaire en fait partie. Cette vidéo est un appel à la lucidité, une plongée brutale dans une vérité qu'aucun conte de fées n'enseigne, qu'aucune estrade de développement personnel ne proclame. Ici, nous ne quémanderons pas l'approbation des sensibilités. Nous poserons des questions qui frappent, car seule la douleur ouvre la voie à la compréhension. Préparez-vous, car ce voyage commence là où beaucoup capitulent, dans l'exil émotionnel de l'homme qui refuse de vivre petit. Il y a un moment dans la vie de tout homme visionnaire où il réalise que le sentier de la grandeur est trop étroit pour deux. Ce n'est pas de l'arrogance, ni un rejet immature de l'amour. C'est une réalité plus discrète, infiniment plus cruelle. L'incompatibilité entre une mission et une affection prévisible. Un homme qui aspire à une vie banale peut offrir une routine, une présence constante, une tendresse toujours disponible. Mais celui qui veut transcender, qui ambitionne de laisser un héritage, n'appartient pas au présent. Il vit pour un avenir. Il est un étranger dans l'instant, un intrus dans le tissu émotionnel des relations conventionnelles. As-tu remarqué que plus un homme devient discipliné, concentré, visionnaire, plus il semble distant, complexe, difficile? Ce n'est pas qu'il soit absent. Il est présent, mais dans une autre dimension, un espace que peu peuvent atteindre. Il est là dans le silence, dans la stratégie, dans le renoncement. Il est là quand le monde dort et qu'il travaille. Il est là lorsqu'il sacrifie le plaisir pour bâtir quelque chose que nul ne voit encore. Mais le monde ne le comprend pas. Et plus encore que le monde, celles qui l'entourent ne le comprennent pas non plus. Napoléon vivait cette fracture. Pendant que la foule l'acclamait comme empereur, Joséphine le percevait comme un amant absent. Il rédigeait des lettres, passionnées, implorant son amour, tandis qu'elle s'amusait ailleurs à Paris. Non par cruauté, mais parce qu'elle ne pouvait saisir l'homme en feu devant elle. Cette vérité persiste aujourd'hui. Chaque jour, en silence, la grandeur consume. Et ce qui est consumé ne peut se donner de la même manière. Un homme en mission n'est pas toujours tendre. Il est dur, non pour blesser, mais parce que l'acier qui le forge ne permet pas une douceur constante. Il n'a pas le temps pour les réassurances émotionnelles, les petits jeux, la danse incertaine de l'affection qu'exige tant de relations. C'est pourquoi il marche seul, non par choix, mais par nécessité. Car le feu de la grandeur consume tout ce qui est fragile, y compris les liens bâtis sur la dépendance émotionnelle. Nietzsche écrivait que l'individu doit porter le poids de sa propre existence. Et quand cet individu est un homme qui défie le temps par ses ambitions, ce poids devient solitude. Une solitude qui n'est pas un vide, mais une conséquence. La société moderne célèbre l'idée de l'homme grandiose, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Car il ne plie pas, ne se conforme pas, ne cherche pas à être compris. Il est une force. Et les forces ne sont pas enlacées, elles sont craintes. Combien d'hommes as-tu vu, abandonnés au sommet de leur création? Combien ont été jugés pour leur concentration froide, pour ne pas assez montrer d'amour? La vérité
c'est que l'amour ordinaire exige une présence émotionnelle constante. Mais bâtir l'éternel demande de l'absence, du sacrifice, de l'obsession. La majorité n'est pas prête pour cela. L'homme exceptionnel paie ce prix. Il voit d'autres être aimés pour moins d'efforts. Il voit des hommes ordinaires être choisis pour leur rassurante prévisibilité. Et il comprend, non avec colère, mais avec clarté. Il n'a pas été rejeté pour ses failles, mais pour son intensité. Sa grandeur ne réconforte pas. Elle confronte. Et peu ont le courage d'affronter le miroir de ce qu'ils ne sont pas. Alors, il avance seul. Non parce qu'il le veut, mais parce que la solitude est le seul espace où son essence n'a pas à se diluer pour s'adapter à la superficialité. Voici la vérité la plus brutale qu'un homme grandiose doit accepter. Le chemin est solitaire, non par manque d'amour, mais parce que rares sont ceux qui osent marcher aux côtés d'un feu. Napoléon Bonaparte, l'homme qui a redessiné l'Europe, qui commandait des armées d'un geste, n'a pas été vaincu sur un champ de bataille, mais dans l'arène invisible du cœur. Son histoire avec Joséphine est plus qu'une romance. Échoué. C'est un miroir douloureux de ce qui survient quand la grandeur d'un homme rencontre le désir d'une vie ordinaire. Joséphine n'était pas une femme quelconque. Courtisane raffinée, rusée, envoûtante, elle maîtrisait les jeux sociaux avec autant d'éclat que Napoléon dominait l'art de la guerre. Au début, elle l'a captivé, non par sa grandeur, mais par sa présence, par sa capacité à lui offrir une chaleur humaine que le monde lui refusait. Napoléon, titan de l'histoire, s'est livré dans ses lettres. Sa passion débordait, brute, comme dans ses mots. Depuis que je t'ai quitté, je suis rongé de tristesse. À chaque instant, je me demande ce que tu fais. Penses-tu à moi? Ce ne sont pas les mots d'un empereur, mais d'un homme blessé, d'un cœur qui a cru, un instant, pouvoir être aimé sans condition. Mais Joséphine n'était pas prête à porter l'amour d'un homme en guerre avec lui-même et le monde. Elle cherchait la présence, il incarnait l'absence. Elle voulait la stabilité, il portait des tempêtes. Pendant que Napoléon parcourait l'Europe, forgeant son empire à la pointe de l'épée, Joséphine cherchait du réconfort ailleurs. Non par pure méchanceté, mais par incapacité à supporter l'absence émotionnelle d'un homme fait pour les champs de bataille, non pour les jardins de la prévisibilité. Napoléon menait 2 guerres, l'une contre les royaumes qui le défiaient, l'autre, secrète, pour préserver un amour déjà éteint sans qu'il s'en rende compte. La seconde fut la plus douloureuse. Combien d'hommes ont tenté l'impossible pour être assez aux yeux de quelqu'un qui, en réalité, désirait autre chose? Combien ont plié, baissé la tête, essayé de se conformer à un amour conventionnel pour découvrir qu'ils s'étaient perdus? Napoléon a été taxé d'arrogance, d'insensibilité, de mégalomanie. Mais celui qui lit ses lettres sans préjugés y trouve un autre homme. Un homme qui aspirait à la simplicité d'un amour ordinaire, un amour que sa grandeur lui interdisait. Il n'était pas ordinaire. L'amour qu'il demandait ne pouvait l'être non plus. Joséphine voulait un homme présent pour elle. Napoléon était présent pour l'histoire. Cette différence, apparemment subtile, est un abîme infranchissable. Nietzsche éclaire cette vérité. Celui qui ne veut pas faire partie du troupeau doit être prêt à marcher seul. En embrassant son destin monumental, Napoléon a scellé sa solitude intime. Ce qui tue un amour, ce n'est pas l'absence de mots tendres ou de dîners romantiques. C'est l'incompatibilité des rythmes. L'un vit l'instant, l'autre se perd dans l'avenir. L'un cherche la stabilité, l'autre aspire à l'éternité. À la fin, Napoléon a compris. Peu importe l'intensité de l'amour, si ta mission t'élève, celui qui ne sait que marcher restera en arrière. Et pour celui qui s'élève, regarder en arrière est une faiblesse déchirante. Ainsi, l'empereur qui déplaçait des armées par sa seule volonté s'est retrouvé seul, vaincu non par un rival, mais par ce besoin humain d'être aimé, pleinement, un besoin que son destin ne lui a jamais permis d'assouvir. Peut-être est-ce la leçon la plus amère. L'amour humain est fait pour ceux qui rentrent dans le cadre. L'histoire pour ceux qui refusent tout cadre. Une vérité dérangeante plane sur les relations modernes, mais peu osent la nommer. Face à la véritable grandeur, la plupart ne s'émerveillent pas. Ils reculent. Ils préfèrent le confort. Du prévisible à l'inconfort de marcher aux côtés de l'extraordinaire.
Il est facile d'admirer des figures comme Napoléon, Tesla, Churchill ou Jobs en théorie. Mais vivre avec eux, aimer un tel homme, exige une force émotionnelle rare. Car aimer un homme en mission, c'est renoncer à être le centre de sa vie. Il a déjà un axe, et ce n'est pas vous. La plupart des femmes ne rejettent pas consciemment un homme grandiose. Elles l'admirent, le désirent au début. Mais avec le temps, elles réalisent qu'il ne plie pas, qu'il n'est pas malléable, que son esprit n'est pas toujours disponible pour les conversations quotidiennes ou les drames éphémères. Il est une présence absente, un corps ici, une âme ailleurs. Ce n'est pas de la négligence, c'est une vocation. Alors, sans s'en rendre compte, elle se tourne vers l'homme qui écoute tout, répond vite, change d'avis pour elle, sacrifie ses rêves pour l'harmonie domestique. Cet homme est prévisible, et le prévisible est rassurant. Il ne menace pas, n'exige pas de croissance, ne disparaît pas dans le silence, ne sacrifie pas ses nuits pour une idée incomprise. Il est là, constant, adaptable, émotionnellement disponible. Il est malléable, donc confortable. Mais voici l'ironie cruelle. Ce qui est confortable inspire rarement. Ce qui est trop accessible n'est pas admiré. Avec le temps, la femme qui choisit le prévisible le regarde et ressent une vérité difficile. Elle l'aime, mais ne le respecte pas. Car au fond, elle sait, cet homme a gravité autour d'elle, non autour de quelque chose de plus grand. La psyché féminine, comme la masculine, est paradoxale. Elle veut la sécurité, mais aussi le défi. Elle cherche la tendresse, mais aspire à s'élever. Quand elle ne trouve pas ces deux dimensions en un seul homme, elle opte pour ce qui fait le moins mal, la médiocrité. Beaucoup d'hommes cherchent à comprendre « qu'ai-je fait de mal ?» Ce n'est pas la bonne question. La vraie question est « voulait-elle vraiment un homme comme moi ou seulement quelqu'un qui me ressemble sans l'être ?» Napoléon l'a appris dans la douleur. Il n'a pas été rejeté par manque d'amour, mais parce qu'aimer un homme comme lui demandait de se perdre dans un monde où l'amour n'était pas la priorité. La gloire l'était. Et le plus tragique, c'est que même après avoir choisi le prévisible, beaucoup de femmes idéalisent le grandiose. Elles suivent des profils d'hommes inaccessibles, lisent des livres sur des leaders, partagent des citations de génie. Mais dans la réalité, elles se blottissent contre ce qui est sûr. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la peur. Peur de s'éteindre auprès de quelqu'un qui brille trop. Peur d'être oublié par un homme qui appartient au temps, non à la chambre. Peur de réaliser que pour marcher aux côtés d'un géant, il faut grandir. Et grandir fait mal. C'est pourquoi le choix du prévisible est rarement avoué. Il se cache derrière des arguments émotionnels, des justifications morales, des phrases comme « il me comprend »,« il me fait rire ». Mais la vérité, nue et crue, est que le prévisible ne confronte jamais, tandis que le grandiose dérange toujours. Si tu es un homme portant une flamme inextinguible, une mission, une vision, un but plus grand, comprends ceci. Ton rejet n'est pas personnel, il est structurel. Tu ne cadres pas dans le récit du confort. Et tout ce qui ne cadre pas effraie. Beaucoup choisissent le prévisible, non par méchanceté, mais parce que le prix pour accompagner un homme en ascension est trop élevé. Et tout le monde ne veut pas le payer. Tout chemin vers la transcendance impose un choix inéluctable. Veux-tu être aimé ou laisser une trace? Veux-tu réchauffer un cœur ou enflammer le monde? Ce n'est pas une question théorique, c'est le dilemme qui résonne dans le cœur de tout homme porteur d'une étincelle de grandeur. Aussi douloureux soit-il, la réponse ne peut être les deux. Napoléon l'a appris à ses dépens. Il a aimé intensément, parfois désespérément, mais il savait, peut-être depuis toujours, que son amour pour l'histoire, la conquête, l'éternité, était plus fort. Il a tenté de concilier l'empereur des peuples et l'esclave de l'affection. Mais la vie ne le permet pas. Elle exige un choix. Le confort cherche l'instant présent. L'héritage exige l'avenir. Et l'avenir réclame le présent comme tribut. L'homme qui choisit le confort s'endort dans des bras et se réveille, dans des étreintes. Celui qui choisit l'héritage s'endort parmi les stratégies et se réveille dans les batailles. Le confort demande une présence émotionnelle, une offrande constante, une adaptation infinie.
L'héritage exige une solitude stratégique, un sacrifice continu, une résilience silencieuse. Beaucoup se perdent ici, cherchant une troisième voie, un chemin où ils pourraient garder un amour paisible tout en poursuivant une grandeur inlassable. Ce chemin est un mirage. L'homme qui veut tout pour tous perd ce qui le rendait exceptionnel, son indomptabilité. Le grand secret que peu osent révéler est que les gens disent vouloir la grandeur, mais désirent souvent une grandeur apprivoisée, un homme fort mais docile, ambitieux mais romantique, inarrêtable mais prêt à s'arrêter à l'appel. Cette créature n'existe pas. Non parce que l'homme ne peut aimer, mais parce que celui qui lutte contre le temps n'a pas de pause. Celui qui grave son nom dans l'éternité ne peut s'arrêter pour des émotions passagères, même les plus pures. Nietzsche l'exprimait ainsi. Celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre. Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Telle est la nature de la grandeur. Soit on se perd dans la mission, soit on n'accomplit rien. Le dilemme est clair. Confort ou héritage. Le confort offre des étreintes, des dîners, une présence. L'héritage offre des souvenirs qui traversent les siècles, des statues érigées par des mains qui ne connaîtront jamais ton visage, mais honoreront ton nom. C'est là que l'homme véritable se révèle. Le chemin du confort est aisé, celui de l'héritage est solitaire, aride, impitoyable. Peu ont le courage de vivre pour quelque chose de plus grand qu'eux. Peu acceptent d'être incompris, détestés, abandonnés, en échange d'une ligne dans l'histoire. Peu choisissent de marcher vers l'éternité, sachant qu'ils devront renoncer aux mains qui les aiment aujourd'hui. Mais ces quelques-uns changent le monde. Napoléon a choisi, et en choisissant, il a payé. Il a payé avec l'amour, l'amitié, la compréhension. Mais il a aussi gravé son nom dans le tissu de l'humanité, d'une manière que des millions, ayant opté pour le confort, n'égaleront jamais. Si aujourd'hui tu ressens la solitude de ta route, si tu portes la douleur d'être incompris, d'être laissé derrière par ceux que tu aurais voulu à tes côtés, souviens-toi, c'est le prix. Et les grands hommes ne paient jamais de petits prix. Tu peux bâtir un nid ou un empire. Tu peux vivre dans les bras de quelqu'un ou devenir éternel. Mais jamais les deux. Choisis avec sagesse. Et si tu choisis l'héritage, ne regrette jamais d'avoir perdu le confort, car ta véritable demeure, c'est l'histoire. À la fin, la vie d'un grand homme n'est pas une histoire de victoires faciles ou d'amours éternels. C'est une lutte constante, non seulement contre le monde, mais contre la nature humaine, elle-même, qui aspire au confort, à la compréhension, à l'acceptation. Napoléon, qui a redessiné des empires, est mort exilé sur une île oubliée. Pourtant, même isolé, même abandonné, son nom résonne à travers les siècles, tandis que tant d'autres, ayant vécu dans le confort, la sécurité, l'amour, se sont évanouis comme poussière, sans trace. La grandeur a un prix, et ce prix est lourd. Toi, qui as peut-être ressenti le poids de ces choix, qui as été jugé, mal compris, accusé d'être froid, distant, difficile à aimer, comprends ceci. Il n'y a rien de brisé en toi. Tu n'es simplement pas né pour une vie étroite. C'est un fardeau, mais aussi une force. Ta mission n'a jamais été d'être compris. Ta mission est de laisser une traînée de feu partout où tu passes, même si personne ne saisit les brûlures que cela exige. Quand le doute viendra, quand la solitude frappera, souviens-toi, tu ne seras peut-être pas aimé aujourd'hui, mais tu seras inoubliable. Et au fond, c'est le choix le plus honnête, le plus brutal qu'un homme puisse faire, être éternel ou être confortable. Quand j'étais jeune, je me souviens d'une nuit, allongé sur le sol d'un petit appartement loué, fixant le plafond, me demandant « Est-ce que tout cela en vaut la peine ?» Je venais de perdre quelqu'un que j'aimais profondément. Elle me reprochait d'être distant, la tête ailleurs. Et elle avait raison. Mon esprit était ailleurs, dans des rêves qu'elle ne voyait pas, des batailles dont elle n'entendrait jamais l'écho, des visions que je devais réaliser, même au prix de tout. Cette nuit-là, j'ai appris une vérité que je n'ai jamais oubliée. La route de la grandeur est jalonnée d'adieux silencieux.
Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont touché une part oubliée ou douloureuse de ton âme, sache ceci. Tu n'es pas seul. Tu appartiens à une lignée invisible d'hommes qui ont choisi l'éternité plutôt que des bras rassurants, le feu plutôt que la couverture. Maintenant, je veux t'offrir quelque chose pour toi, qui cherche des réponses plus profondes sur qui tu es et où va ta vie. J'ai créé plus qu'un livre, une carte pour l'âme, un guide qui mêle science, philosophie et pensée critique pour briser tes schémas, questionner ton identité et te reconstruire depuis la racine. Ce n'est pas un recueil de belles phrases, c'est un outil pour ceux qui refusent de vivre en pilote automatique. Si tu sens une part de toi réclamer du changement, de la clarté, de l'évolution, c'est ton moment. Va dans le commentaire, épinglé, et accède au manuel de l'auto-transformation. Ne le lis pas par curiosité, lis-le parce que ta vie en dépend. Si tu entreprends ce voyage, tu ne seras plus le même à l'arrivée. Ne quitte pas cet espace en silence. Brise la froideur d'Internet. Aime, commente, partage cette vidéo. Et pour les rares qui ressentent cet appel comme personnel, rejoins la communauté Écho de l'âme. Pas pour l'esthétique, mais parce que la grandeur, comme la vérité, a besoin de ceux qui la portent. 2 vidéos t'attendent à l'écran. Je ne te dirai pas de quoi elles parlent, mais je te promets ceci. Elles réveilleront quelque chose en toi que tu croyais endormi. On se retrouve de l'autre côté ou au sommet.